Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est absolument excellente, je suis très heureux de la faire. C'est des news de folie. On a un PTS qui est super chargé, on a un jeu qui va devenir vraiment un MMO. Et ça fait des années qu'on attend tout ça, ça fait, je sais même pas si je peux dire des années, peut-être même une décennie au bout d'un moment. On se rapproche, on se rapproche dans 2 ans, ça fera une décennie. Qu'on essaye donc d'avoir un jeu qui est vraiment potable, donc j'espère qu'on va y arriver. Mais voilà, concrètement, alors, cette vidéo c'est juste des news, hein, on va juste parler de ce qu'il y a qui est sorti, et je vais faire des vidéos séparées pour chacune des choses. Voilà, donc là c'est une annonce, juste le PTS est ouvert depuis hier, donc le 1er février 2022, hein, si je ne m'abuse. Voilà, c'est bien ça, voilà, depuis hier, soir à 19h, le PTS s'est ouvert. Il y avait une semaine de retard, il a failli pas ouvrir hier, c'était vraiment chaud, mais il est ouvert. Et donc on a des news de folie, donc de deux choses, enfin je dis de deux choses une, il y a énormément de choses, hein, au final c'est pas juste deux choses. On a un rework complet du Shadowhunter. Ça fait des années qu'on l'attend aussi. On s'attendait pas à un rework, on s'attendait plutôt à juste un gros buff des stats. Deuxième chose, un changement plutôt, comment dirais-je, global sur le jeu. Alors je suis pas très doué pour ce genre de choses, mais en gros, le combat sur ToF c'est désormais sur une précision de 64 bits. Donc tout ça veut dire qu'en gros, les PV des boss, tout ça, ça va pas être limité à 2 milliards de PV. On va pouvoir aller plus haut, donc les combats seront plus longs, plus, plus difficiles pour certaines classes, et donc il y aura un peu plus d'équilibrage. C'est le but, hein, clairement, de la mise à jour, c'est l'équilibrage des classes. Donc il y a aussi un fixe pour les delves. C'est-à-dire que plus on va profondément, plus on sent vraiment la difficulté. C'était pas le cas avant, parce on rentrait en 130, on avait une difficulté qui augmentait d'un coup. Mais dès qu'on s'approchait par exemple de la 140, bah, on ne sentait pas vraiment un changement de difficulté. On pouvait avoir un étage aussi simple qu'une 130. Donc là, normalement, ça devrait changer. Donc voilà, on attend. Pour le coup, c'est ce qui me reste à essayer. Donc je suis testeur pour le coup. Je teste énormément de choses. J'ai fait énormément de feedback. J'ai fait des calculs. J'ai fait plein de choses. Au niveau de chaque classe pour voir ce que ça donnait, donc quelle classe était la meilleure. J'ai fait une tier list pour chacune des classes, enfin presque chacune des classes, pour chaque situation, le farm, les dégâts de zone, le dégât de boss. J'ai fait à peu près tout ça. Donc voilà, accessoirement, il y a des changements, donc il y a un buff absolument monstrueux sur le boomeраnger, il y a un gros nerf sur le gunslinger, donc sur le flingueur qui risque de changer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font la gueule, donc il y a plein de feedback dessus, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça devrait changer. Le nerf va probablement être reverse, mais pas intégralement, parce que concrètement, si le nerf est complètement reverse, il sera trop fort par rapport aux autres, et donc du coup, le reverse de nerf, il faudrait lui mettre genre plus 50% de ses dégâts actuellement. Alors que là, il a pris moins 100% de ses dégâts globaux, hein, à peu près. La fée, elle a pris des buffs énormes, mais c'est encore pas assez, donc ça va probablement encore changer. L'Ice Age, il a pris un léger buff, mais c'est donc sur son 1 et sur son M2. Est-ce que c'est conséquent? Non. À part sur une seule cible, ça peut être conséquent. Ça fait que du coup, ça souligne l'intérêt que j'explique depuis plusieurs années, depuis le rework de l'Ice Age, enfin de sa classe gemme, c'est que sur plusieurs cibles, il faut faire du M1 et sur une seule cible, il faut faire des M2. Ça souligne ça, donc c'est excellent. Le Chloromancer, il a un nerf énorme de plus de 100%. Donc globalement, il se fait nerf de moitié, hein, sur toutes ses techniques. Il y a des techniques qui prennent moins 50%, mais il y a aussi la technique, donc la grosse Gatling verte sous l'ultimate. Elle prend moins 105%, donc c'est absolument énorme. Le Gluco Barbare, il a des buffs absolument brutaux. Il devient très potable en farming. Et il a des dégâts corrects. Alors après, est-ce que c'est un DPS? Non, honnêtement. Le Néon Ninja, il a un buff choquant, mais il a un gros buff de dégâts absolument brutal. Son ultimate, elle est buff de 300%, il me semble. Voilà, c'est ça, 375%, c'est absolument brutal. Ça rend son ulti utile en farming. Et ça rappelle peut-être un peu pour les anciens joueurs le Néon Ninja qui se joue à distance, pour ceux qui ont connu. Le Knight, donc le chevalier, il a des énormes buffs, mais c'est encore à mon avis pas ça. Surtout qu'il y a un truc qu'on a remarqué avec une CM, c'est que il y a une des
un des buffs, une des lignes de code qui à chaque fois est changée à chaque mise à jour qui touche le chevalier, mais qui n'est pas actif du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend des coups, on est supposé taper plus fort. Donc ça, c'est buggé, ça va être changé. Donc concrètement, le knight devrait prendre entre guillemets 1300% de dégâts supplémentaires sur quelques coups. 1100% pardon. Et de manière générale, il prend entre 100 et 200% de dégâts supplémentaires. Le Vanguard, c'est pareil, il prend des buffs énormes, donc 175% de dégâts supplémentaires de base. Plus donc chaque attaque, chaque troisième attaque de chaque mode, donc mode à distance et mode de corps à corps, il y a 200% de dégâts supplémentaires pour le corps à corps et 100% de dégâts supplémentaires pour la distance. Donc l'attaque au corps à corps reste la plus forte. Le Dino Timer a des buffs absolument monstrueux, il est énorme, il fait des dégâts vraiment potables, et en plus de ça, bah, c'est un farmer de folie comme d'habitude. Le Pirate Captain, il est buff, mais à mon humble avis et à l'avis de plusieurs personnes, pas encore assez. Il n'y a pas de buff sur l'ultimate, il y a le buff sur tout le reste, sauf le passif, qui reste immobile sur la plupart des classes. Donc le Pirate Captain est possiblement sujet à des changements et à d'autres buffs. Le Revenant a des buffs, mais très légers, il change pas vraiment plus que ça. Son ulti fait quand même vraiment mal maintenant. C'est un petit up de dégâts en zone. Le Draco a un joli up de dégâts qui est pas non plus absolument transcendant, hein, mais c'est quand même du 50% à peu près. Donc c'est pas dégueu. Hein. Le Tomb Raider se fait nerf pour donc souligner encore une fois la dominance du Dracolite en farming de Delve. Après, encore une fois, les deux se valent, hein, toutes les classes se valent, et le Bard a de nombreuses fixes. Deuxième chose, là on part dans vraiment du détail. On a donc, il y a des références dans beaucoup de quêtes à la déconstruction. Maintenant, c'est changé, ça passe au loot collect, vraiment au recyclage de butin. Donc c'est vraiment de la traduction. Il y a une deuxième chose qui est vraiment absolument énorme. Il n'y a plus de void dans les clubs. Les voids vont tous être supprimés. Chacun, tous. Il y aura plus de void. Il faudra faire les rampages à l'ancienne. Donc il y aura encore les house, hein, les ramp house, ça existera toujours. Les ramps seront plus longs, mais concrètement, ça donnera plus d'activité, que ce soit dans les clubs ou in-game, genre dans les mondes normaux. Donc on peut non plus créer de void. J'ai essayé les deux manières de faire des voids, il n'y en a aucune qui fonctionne, d'ailleurs il y en a même une troisième, mais elle est un peu fichue. Donc il y a un énorme fixe qui va soulager énormément de joueurs, c'est le changement d'un coup brutal de caméra qui fait ça là. Ces gros changements de caméra brutaux, ça disparaît, ça n'existe plus. Enfin, du moins, normalement, ça ne devrait ne plus exister. Petit fixe sur le Dino Tamer qui avait son anneau de classe un peu bugué en Bomber Royal. Bon, voilà, ça c'est un détail. Et il y a une nouvelle catégorie dans la collection qui a été rajoutée. Donc, cette catégorie, c'est dans le favori stuff. C'est donc cette dernière catégorie. Donc, ça va être les styles temporaires. Bon, pour le moment, c'est vraiment en bêta. Hein. En gros, tout ce qui va être d'événements, tout ce qui va être les styles de bannières d'événements vont rester là-dedans. Alors après, est-ce qu'elles vont rester très longtemps? Genre par exemple, un style de bannière, le style de bannière d'Halloween de la lune, là, je sais plus comment elle est. Ah, je suis supposé avoir un style, donc on va prendre le chloro. Je suis supposé avoir un style dessus, mais c'est pas grave. Admettons ce style-là, là, pour les piñatas. C'était un style d'event, la House Caris Battle Standard, là, c'était un style d'event. Donc concrètement maintenant, si ça ne donne pas de mastery et que c'est valable que pendant une très courte période, ce style sera disponible, donc là où je vous ai montré, là-dedans. Alors est-ce que le style lui-même va rester, ou est-ce que le style part en même temps que l'objet? Ça c'est à voir, on verra bien. Je vais donc vous balancer le lien des patch notes au milieu de l'écran, ainsi que la page entière, hein. Normalement ça devrait s'afficher. Voilà, nickel. On a toute cette page là, c'est des changements, voilà, vous lisez juste les patch notes, c'est ce lien là, je le mettrai en description, je vais essayer de pas l'oublier, il y a énormément de choses que je dois faire actuellement, donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire, c'est au niveau des annonces, c'est ce qui se passe au niveau de Gamigo. Aussi, détail très important, si jamais il y a des testeurs qui vont sur le PTS parmi vous, faites du feedback sur les forums, ou alors faites comme beaucoup d'autres, mais pas assez, allez voir un community manager ou un game master dans le Discord officiel de Trove, donc tapez le Discord officiel Trove sur internet. Hein. C'est très important, il n'y a pas assez de feedback du tout, j'étais seul
Là, ça fait 2 jours maintenant. Je suis seul au niveau du feedback. Il n'y a personne qui fait du feedback. C'est absolument incroyable. Les serveurs. Après, un truc que je comprends, là actuellement, les forums sont down, donc ils fonctionnent pas. Il y a que Discord qui fonctionne, donc c'est peut-être pour ça. Mais vraiment, n'oubliez pas de balancer du feedback si vous allez tester, si vous trouvez des bugs ou quoi. N'hésitez vraiment pas à le faire. Soyez très sérieux par contre, parce que tout le monde y a accès. Si jamais vous voyez quelque chose qui est vraiment un bug, enfin, cherchez. Soyez vraiment patient dessus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. À la prochaine donc. Et bon courage pour tout ce qui est GM et tout. Je vais faire une tier list, je vais faire des guides pour chaque classe. Ça va arriver, ça va être un peu long, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc merci à tous, salut.